Après, ma plus grande fierté, c'est de voir aussi les employés qui sont là depuis pas mal d'années maintenant acquérir eux-mêmes leur maison. Ils deviennent propriétaires eux-mêmes de leur maison. Tu te dis que tu as créé une société aujourd'hui qui nourrit des familles et qui permet aussi à ces personnes de rêver. Tu vois. Bonjour Thierry, comment tu vas? Bonjour Yann, ça va très bien, merci. Merci Thierry d'être présent aujourd'hui pour cette interview, cet échange. Je voulais t'avoir pour 3 raisons. Déjà, la première, merci parce que grâce à toi, je me lève tous les matins avec vue sur mer à l'île Maurice. Deuxième, c'est parce qu'on joue au foot ensemble et puis tu es aussi mon voisin. Et la troisième, non pas des moindres, c'est que tu es un entrepreneur bien installé dans ton secteur qui est l'immobilier et c'est donc pour ça que j'avais envie d'échanger avec toi aujourd'hui. Alors Thierry, dis-moi qui tu es et qu'est-ce que tu fais? D'accord, merci beaucoup Yann. Au contraire, je te remercie avant tout d'avoir pensé à moi. Et bien évidemment, c'est un plaisir de faire partie du projet que tu montes pour interviewer comme ça les entrepreneurs pour qu'on puisse aussi expliquer un peu notre parcours, etc. Qui je suis, qui est Thierry Serdor. Donc Thierry Serdor, avant tout, c'est un époux, père de famille, de 2 magnifiques enfants, Théo et Luana. Et passionné de la nature, passionné de la mer, passionné de la musique. Et bien évidemment, un entrepreneur full-time, à part entière, depuis quand même pas mal d'années maintenant. Ok, depuis combien de temps tu es entrepreneur? Entrepreneur, j'ai tendance à dire depuis toujours, donc après le collège. Donc très vite, je me suis mis dans la tête que je développerai tout moi-même, que je travaillerai pour moi-même, etc. Donc déjà à peu près 13 ans maintenant que je suis un entrepreneur, on va dire. Ok, et tu as toujours été dans ce secteur? Parle-moi de ton secteur déjà. Absolument, donc moi je suis issu du bac international, j'étais au bocage. Et ensuite, après le bac, j'ai entamé les études de droit à Maurice. Okay. Donc, j'ai entamé ma première année études de droit, LLB. Donc, en étudiant en même temps, je voulais me faire un peu d'argent de poche. Donc, pour se faire un peu d'argent de poche, il faut bien évidemment faire des petits métiers ici et là. Donc, comme ici à Maurice, c'est assez difficile de trouver des petits part-time jobs que tu peux éventuellement pratiquer, travailler. Okay. Donc, j'ai essayé de réfléchir en me disant quel secteur que je peux me lancer qui ne demande pas premièrement aucun investissement parce qu'à ce moment précis, mon compte en banque il est à 0. D'accord. Et donc, bien évidemment, chercher un secteur où je peux essayer de percer de par la personnalité. Donc, c'est là que, par hasard, mes parents aussi, qui sont des entrepreneurs et qui m'ont beaucoup motivé, ils ont été comme des modèles pour moi parce que mes parents ont été des entrepreneurs pendant toute leur vie. Donc, ils rentraient aussi un peu dans ce secteur-là, mais moi j'ai voulu me lancer de mon côté. Et c'est là que j'ai choisi comme ça par hasard l'immobilier. Et je dis souvent que c'est pas vraiment moi qui a choisi l'immobilier, j'ai l'impression que c'est l'immobilier qui m'a choisi. Okay. Donc, c'est un secteur que je n'étais pas prédestiné à faire. Alors, comment on passe des études de droit à être dans l'immobilier? C'est-à-dire que finalement, est-ce que du coup, tes études, tu as terminé les études finalement ou Non, au fait, justement, les études, je ne les ai pas complétées. D'accord. Donc, quand je suis rentré dans ce secteur, le secteur de l'immobilier, donc à l'époque, je me rappelle que je sortais en boîte de nuit avec des amis en soirée et je disais à tout le monde, je suis un agent immobilier. D'accord. Donc, j'avais même fait des cartes, mon nom, etc. Donc, si vous recherchez terrain, maison, appartement à louer, etc., vous pouvez me contacter. Et moi, je peux vous trouver absolument tout ce que vous recherchez. C'était un peu la façon que je fonctionnais. Donc, à l'époque, je me rappelle encore de la première cliente que j'ai eue, le premier contrat que j'ai signé en termes de location, c'était une dame qui recherchait un appartement à louer à Beaubassin. Donc, elle m'a dit, voilà, je cherche un appartement, 2 chambres, pour 2 personnes. Donc, essayez de me trouver ça dans un budget X. Et là, moi, j'avais mon petit scooter à l'époque, donc je me retrouve à rouler à travers Beaubassin toute la journée, aller dans chaque les blocs d'appartements pour demander tu sais, la sécurité là, est-ce qu'il y a un appartement à louer ici, vous avez le numéro du propriétaire. Donc là, je faisais la ronde et j'ai pu bien évidemment trouver un appartement pour cette cliente
qui était satisfaite que j'avais trouvé quelque chose assez rapidement pour elle. Et là, c'était ton premier job. Mon premier deal. Bon, j'ai travaillé, bien sûr, dans des sociétés. Bon, c'était plus des holiday jobs, on va dire, dans le passé. Mais c'était vraiment mon premier job, on va dire. Et qu'est-ce qui t'a finalement insisté de dire, tiens, l'immobilier, c'est quelque chose finalement qui marche. Peut-être je vais continuer à rentrer dedans. Donc, en même temps, donc je me suis lancé dedans. Je faisais mes études et je faisais aussi agent immobilier. Et en même temps, je rencontre mon épouse, enfin Juliana, qui devient ma meilleure amie, qui est ma meilleure amie et qui devient par la suite, ma copine et aujourd'hui mon épouse. Et elle faisait des études, elle avait un degré en marketing. Okay. Donc, par la suite, on se rencontre et elle me dit, voilà, on peut mettre ça en place. Elle avait, déjà une base. Donc, elle savait comment on market les choses, etc., réseaux sociaux, ici et là. Donc, et là, je ne sais pas, du jour au lendemain, je me retrouve à faire ça à plein temps. Donc, à plein temps, je commence j'achète le premier véhicule, on commence à mettre les stickers sur le véhicule pour qu'on soit plus visible, plus de visibilité, pour que les gens connaissent un peu plus la compagnie. Donc comme ça, de fil en aiguille, au fur et à mesure, et on commence à travailler. Et le retour est plutôt positif avec tous les clients que nous avons. Et les gens commencent à nous référer, voilà, si tu veux une maison, tu veux un appartement, voilà, tu vois Thierry va t'aider, lui il pourra trouver, tu veux un terrain, lui il est ici dans tel secteur, il est plus fort, il te trouvera quelque chose là-bas. Et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui les gens te réfèrent, sur quoi, moi je suis le premier, je suis convaincu, je suis satisfait, Donc, je te réfère aussi, je ne vais pas répondre à ça, mais selon toi, justement les gens te réfèrent par rapport à quoi? Quelle qualité finalement tu développes dans ton modèle d'entrepreneuriat immobilier qui fait que les gens reviennent vers toi? C'est ça. En fait, tu sais, aujourd'hui, c'est vrai que le métier d'agent immobilier, il est un petit peu, comment dire, les gens, c'est des personnes qui ne prennent pas ce métier-là au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens qui se lancent dans ce métier-là, ça peut être n'importe qui, sans avoir une formation réelle et de savoir vraiment c'est quoi le métier. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en général, on essaye de donner un service 5 étoiles. C'est-à-dire qu'il faut toujours maîtriser son sujet. Donc, bien évidemment, on est dans le relationnel. Il y a la façon que tu abordes les gens, le service que tu offres derrière, la vitesse à laquelle tu reviens vers ces clients-là, tu fais un retour, tu dis voilà, on a cherché quelque chose pour vous, on n'a pas trouvé, mais on fait le maximum pour essayer de trouver quelque chose pour vous. C'est pas juste avoir une maison à louer pour quelqu'un, d'essayer de trouver un locataire, alors que si un locataire vient visiter un bien, mais que ce n'est pas un bien qui lui correspond, au moins trouver une alternative, tu vois. Donc c'est le service surtout qui est notre force, l'approche que nous avons avec nos clients. Et le point le plus important et qui me fait très très plaisir en général, même si c'est un client, il passe à travers nous, mais on n'a pas pu trouver quelque chose pour lui, mais il me dit Thierry, tu sais, finalement, j'ai pu trouver un bien avec une autre agence. Quelques jours, quelques semaines se passent, ensuite la personne me rappelle pour me dire tu sais Thierry, on n'a rien loué avec toi, mais seulement on a tellement apprécié ton service que je te réfère à un ami. Voilà, il y a un ami qui cherche un bien, essaie de trouver quelque chose. Ou bien j'ai un ami qui veut vendre quelque chose, essaie de trouver. Ça c'est génial ça. Même quand la personne va chez le concurrent, mais par contre, il continue à te dire tiens, à te recommander. Absolument. C'est génial. Et selon toi, tu me dis que ça fait 13 ans que tu es dans le monde entrepreneurial, tu tiens encore le coup, on va dire. Bien. Ouais. Tu as une grosse équipe aujourd'hui? Tu as combien de personnes qui travaillent? Aujourd'hui, on est une équipe de 6 personnes donc, qui travaillent à plein temps chez Future Bright Properties. Bon, il y a l'aspect agent immobilier. Après, j'ai aussi diversifié. Moi, je suis aussi devenu promoteur immobilier. Ouais. Donc aujourd'hui, je construis aussi. J'ai fait des partenariats aussi avec mon frère Yannick de LA Studio, qui est un architecte, et ensuite avec mon père aussi. Okay. On a fait des partenariats. Il y a certains projets qu'on développe ensemble. Il y a certains projets que je développe seul aussi. Donc aujourd'hui, on a une équipe. Moi, je dis, tu sais, dans la première personne que j'avais employée à Future Bright Properties, à nous, elle est toujours présente aujourd'hui. Donc ça fait à peu près 10 ans qu'elle est avec nous. D'accord. Donc je me suis toujours dit que j'aimerais moi construire une équipe de confiance, travailler beaucoup sur la confiance et des gens qui ont les mêmes valeurs, tu vois, les mêmes valeurs que toi. Donc aujourd'hui, j'ai la chance, je peux le dire, de travailler avec une équipe soudée, une équipe à qui je fais confiance à 200%. Et je sais qu'ils feront
le travail comme il se doit. Du coup, ce n'est pas que tes clients qui sont fidèles, mais aussi tes employés sont aussi les fidèles à employés, Future Bright. Exactement, c'est ça. Vous savez, les employés, moi je les traite beaucoup comme des collaborateurs. On parle de tout et de rien. On parle de tout ce qui est aspect travail, bien sûr, et bien sûr, sur l'aspect privé aussi. Ils ont aussi les petits soucis, les petits pépins de la vie de tous les jours. On essaie d'être toujours présent si on peut aider d'une façon ou d'une autre avec les collaborateurs que nous avons. Et Juliana aussi, mon épouse, on travaille ensemble. Et aussi présente en permanence pour faire un petit suivi avec eux, comment ça se passe au niveau de la vie privée, etc. Donc, et après, ma plus grande fierté, c'est de voir aussi les employés qui sont là depuis pas mal d'années maintenant, acquérir eux-mêmes leur maison. Ils deviennent propriétaires eux-mêmes de leur maison. Tu te dis que tu as créé une société aujourd'hui qui nourrit des familles et qui permet aussi à ces personnes de rêver, tu vois. Et ça, c'est important pour toi? C'est très important pour moi. Okay. Pour ne pas dire fondamental, tu vois. Okay. C'est pas que aujourd'hui d'avoir une société où c'est tout est autour de toi, quoi. C'est moi qui dois réussir, c'est moi qui dois faire. Ben, justement, je rebondis, tu parlais des valeurs. Enfin, est-ce que toi, tu peux nous dire justement, les valeurs qui te sont fortes ou même les qualités que tu as développées, même si on sait valeur versus qualité, que tu as développées dans ces 13 années d'entrepreneuriat? Ben, écoute, pour moi, les valeurs fondamentales, il y a l'honnêteté, être toujours très très honnête dans tout ce qu'on fait. J'ai toujours été honnête depuis que j'ai commencé. Donc, je ne suis pas l'homme parfait, bien sûr, mais on fait des erreurs, mais je veux dire, l'honnêteté, c'est la base. Et ensuite, bien sûr, l'humilité, être toujours... Souvent, on entend des gens parler de grands clients, des petits clients, c'est un petit client, un grand client. Pour nous, il n'y a pas de grand ou de petit client. Tous les clients qui passent à travers nous, notre équipe, que ce soit au niveau de la construction, les projets que nous avons vendus qui sont plus chers ou les projets qui sont moins chers, on traite tout le monde pareil. Tu vois, donc, toujours dans cette philosophie d'être honnête, humble dans tout ce qu'on fait. Ça, c'est un peu les valeurs, je veux dire, que je prends en considération. Ouais. Moi, j'ai envie de revenir sur la partie, tu as commencé à louer les biens, tu me dis que maintenant, vous prenez en place les propriétés, vous faites vous-même. Aujourd'hui, tu nous reçois dans un lieu, moi-même je découvre que tu fais aussi de l'Airbnb. En gros, qu'est-ce qui fait que justement on démarre par quelque chose, mais au cours de route, on continue, mais on se diversifie, on innove. Je sais que tu fais beaucoup de choses, tu es omniprésent un peu sur le marché. Qu'est-ce qui te guide un peu au quotidien pour aller justement... Tu sais, au fait, c'est un peu ma personnalité un peu de challenger, on dit. Moi, je veux toujours aller plus loin. Okay. Toujours aller plus loin. Bon, avant tout, il y a eu le moment où je deviens l'agent immobilier, je me documente, je fais tout, j'essaie de maîtriser mon sujet à 100%, tout l'aspect légal, les questions que les clients peuvent te demander tous les jours sur un aspect légal, tu vois, de vente, d'acquisition, héritier, etc., tu vois, maîtriser ça à 100%. Et bien sûr, à un moment donné, je me retrouve aussi à vendre des projets pour des promoteurs, donc des appartements, etc. Et là, tac, te vient directement à la tête, je dis, j'aimerais bien moi aussi un jour développer, c'est-à-dire construire un bien, construire des maisons ou des appartements qu'on peut revendre derrière, tu vois. Donc, il a fallu beaucoup de travail. Après plusieurs années, on a pu par la suite mettre en place, acquérir un terrain. J'ai fait un partenariat avec mon frère qui est architecte et mon père. Donc, on a conçu notre premier projet. Et là, ça fait 6 ans déjà que nous sommes ici, promoteurs immobiliers, on développe des projets. Donc, ça, c'était un rêve pour moi de devenir promoteur parce que ça a toujours été, tu sais, quand tu es au cœur des choses en train d'être construites, tu vois, tu travailles ta conception au départ, tu fais les plans, tu dis, ouais, on va mettre ça là, on va mettre ça là. Et après, avec l'expérience que tu as eue aussi, on a visité tellement de maisons, on sait ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et avec l'expertise aussi de Yannick, qui est architecte, comme je te dis. Donc, travailler quelque chose ensemble et ensuite pousser tout cela vers l'avant et monter quelque chose. Et aujourd'hui, quand je fais le tour, je vois un peu les projets qu'on a construits. Ça me rend heureux, tu vois, de voir tout ça. Après, bien sûr, il faut toujours diversifier. Donc aujourd'hui, on touche à tout ce qui est immobilier. On fait la location à long terme, on fait la vente des appartements maisons, on fait la location des espaces commerciaux, on développe nous-mêmes, on construit des appartements, on construit des townhouses, des maisons qu'on revend, des maisons d'exception aussi, des maisons, des villas qu'on revend. Et aussi, on fait aussi du Airbnb. Donc ça, c'est un petit peu plus, on va dire, Juliana qui s'occupe de ça, mais dans la société, c'est elle qui s'occupe de cet aspect-là. Mais on fait aussi de la location à court terme.
pour tous les touristes qui viennent, etc. Dans les maisons comme tu peux voir ici. Ok. Et c'est quoi le next step de Future Bright ou même de Thierry? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que là tu dis bah tiens, j'ai déjà tout ça dans mon jargon et je dis bah ok, ou il y a d'autres choses que tu souhaites développer aujourd'hui? Aujourd'hui, tout ce que je fais me passionne. Je me lève le matin, j'ai envie de travailler. J'ai envie d'aller sur le chantier, je veux rencontrer les collaborateurs, le contracteur qui est sur les lieux, le foreman. On est là, on discute, on dit voilà, aujourd'hui on va faire ça, 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 ça. On se projette pour les 5-6 jours à venir. Quand est-ce qu'on va entamer cette étape-là, etc. Donc, ce que je fais me passionne beaucoup. Et c'est vrai que des fois, j'ai des idées comme ça qui me traversent l'esprit, tu vois. Donc, il y a d'autres choses qui viendront aussi. On veut essayer aussi de mettre en place un système à notre bureau, par exemple, où on peut recevoir les entrepreneurs qui démarrent. C'est-à-dire les offrir un espace où ils peuvent rencontrer leurs clients. C'est-à-dire, si tu démarres de chez toi, donc on peut mettre un espace au bureau où ils peuvent louer à l'heure, tu vois, 1 heure ou 2 heures, où ils viennent rencontrer le client là, et ensuite juste profiter de cet espace, tu vois. Okay. Il y a ce projet aussi qu'on a commencé à travailler depuis l'année dernière, où on est en train de mettre tout ça en place. Il reste que l'ameublement à peaufiner. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent comme ça, et c'est ça qui nous motive en fait. C'est d'innover à chaque fois, d'essayer de toucher un peu à tout, et toujours dans le même secteur, parce que c'est un secteur que j'adore, l'immobilier. C'est tout le relationnel, les gens que tu rencontres, des fois tu rencontres des gens extraordinaires, tu vois. C'est un peu comme toi et moi, Yann, on s'est rencontrés, c'était un client, aujourd'hui on peut dire qu'on est même des amis, tu vois. Donc c'est un peu ça, quoi. Alors, moi, je vais dire un petit peu la question, un petit peu, pas qui fâche, mais je pense que les gens qui nous écoutent ont envie de savoir aussi comment tu as fait et comment justement on est sorti un petit peu de cet épisode on n'est pas vraiment sorti de Covid. Comment tu as fait, parce que c'est un secteur justement qui est très relationnel comme tu dis, il faut aller visiter, même s'il y avait Covid, mais les gens avaient besoin de maisons, d'habitation. Comment vous avez fait pendant ces 2 ans de Covid et justement sur quoi tu t'es appuyé pour peut-être rester encore la tête en dehors de l'eau? Absolument, c'est vrai que ça a été des moments difficiles parce que quand à un moment donné on se retrouve dans un total lockdown ou un lockdown où tout est fermé, pendant 3 mois tu n'as pas un sou qui rentre dans ta société parce que toi tu es dans la vente, tu dois montrer aux clients, location, etc. Donc finalement on a essayé de se réinventer comme on dit pour pouvoir faire des visites. Même à un moment donné il y avait des WAP qui étaient soumis, comme si on pouvait sortir. Mais ce n'est pas tout le monde qui pouvait sortir pour venir visiter des biens éventuels, tu vois. Donc, ce qui s'est passé, c'est là qu'on a essayé de réfléchir sur quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on offre aussi à nos clients des vidéos. C'est-à-dire avant de te déplacer. C'est vrai que traditionnellement, toutes les annonces qui se font, c'est des photos de la maison. Mais des fois, c'est vrai que les photos, ça ne reflète pas vraiment la réalité, l'environnement, tout ce que tu peux voir autour d'une maison. Donc, ce qu'on propose maintenant aujourd'hui aux clients, c'est avant de venir visiter, c'est voilà, une petite vidéo où vous pouvez faire un vidéo tour, comme on dit, de la maison et pour voir si c'est un bien qui peut vous convenir. Donc, à ce moment-là, le déplacement se fait si vraiment ce bien peut intéresser le client. Donc, on a dû réinventer un peu dans cette optique-là. Bon, on a eu aussi certains clients à l'étranger qui ont même confirmé des maisons sur vidéo. D'accord. Tu vois, donc ils se disent, ok, j'ai visité la vidéo, elle est super la maison, j'ai bien vu l'environnement, le voisinage, tout me plaît. Je réserve, tu vois. Donc en général, ça se passe très bien. C'est exactement ce que j'ai vu dans la vidéo. La maison, elle est comme ça. Génial. Et en plus, ça te permet limite aussi de filtrer peut-être des gens qui. Absolument. Ça nous a permis de filtrer parce que c'est vrai que des fois, il y a certains biens où on se retrouve à faire beaucoup de visites, une quinzaine, des vingtaines de visites dans un bien, que des fois, les gens ils arrivent à dire ah, je pensais que c'était comme ça plutôt ou je pensais que c'était ça, alors que là, la vidéo, elle te permet de visiter la maison entièrement. Donc, certaines vidéos, c'est qu'avec la musique et tu vois le bien entièrement visité. Et certaines vidéos où nous-mêmes, moi ou les agents qui travaillent avec nous, on explique un peu le bien, etc. en détail. Ok, super. Voilà. Alors Thierry, il y a un truc qui me revient là. Tu me disais, parce que tout le monde a envie de savoir aussi, du coup, l'entrepreneuriat, on voit que tu as fait des études de droit, tu t'es lancé entrepreneur, mais tu dis. Je n'ai pas terminé les études. Ah, tu n'as pas terminé les études. Oui, mais tu as commencé quand même dedans. Et tu disais, tes parents étaient entrepreneurs. Est-ce que tes parents étaient dans l'immobilier? Non, mes parents n'étaient pas dans l'immobilier. Bon, c'est vrai que ils ont été un peu source de motivation, on peut dire.
ils nous ont toujours inculqué des valeurs. Bon, ils ont toujours travaillé pour eux-mêmes. Bon, enfin, mon père, au départ, bien sûr, quand il démarre dans la vie, donc il vient d'une famille de classe moyenne. Et ben, il doit se lancer, il commence à avoir une famille, des enfants qui grandissent. Donc, il travaillait, lui, déjà à l'époque dans le port. Et ensuite, ben, du jour au lendemain, il se lance. Donc, ils étaient dans le domaine touristique. Ils avaient un business qui tournait autour des locations de voitures. Il était même arrivé à une trentaine de voitures à un moment donné. Et tout ce qui est un peu tour opérateur, quoi. Tu vois, des locations, des biens, enfin, un peu l'immobilier, on va dire en guillemets, hein, location des biens pieds dans l'eau, etc. Mais plus côté location de voiture, on va dire. Donc, il y a ça. Et après, ben, à un moment donné, les affaires vont un peu mal à un certain moment. Et c'est là qu'ils vont se convertir. Ils arrêtent ce business-là. Et c'est là qu'ils se convertissent aussi dans l'immobilier par la suite. Mais on rentre dans l'immobilier à peu près au même moment. D'accord. Alors que moi, j'étudiais. Donc, je me dis, je vais faire mon côté, moi. Non, mais c'était pour savoir, parce que souvent, des fois, on reprend le business un peu. Quand on est entrepreneur, on dit, bah, tiens, on a été inspiré par ses parents et on reprend sans doute le business de ses parents. Mais là, ce n'est pas forcément le cas. Enfin, tes parents étaient entrepreneurs, mais par contre, pas dans le même domaine. Et du coup, limite, vous vous lancez, ça, je trouve ça quand même. Exactement, on se lance. Super. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que c'est un business familial, Future Bright, que c'est un business avec mes parents, moi, etc. Alors que ce n'est pas le cas. Eux, ils ont leur business à eux qu'ils gèrent. Et moi, j'ai mon business Future Bright que je gère. On travaille beaucoup en collaboration, hein, les clients. On travaille beaucoup en collaboration. Mais c'est vrai qu'ils m'ont inspiré beaucoup. Mes parents m'ont inspiré. Et depuis mon plus jeune âge, je voyais comme s'ils travaillaient pour eux. Bon, l'entrepreneuriat, c'est pas facile aussi. Ça demande beaucoup de temps. C'est beaucoup de sacrifices. Moi, je me suis retrouvé, même des fois, de sacrifier un dimanche. Au lieu de passer du temps avec les enfants, il faut aller travailler. Il faut aller proposer des biens à des clients, faire des visites toute la journée, un dimanche, ou même sur les chantiers en construction. Il y a des travaux qui sont faits les dimanches où on essaie d'activer les choses, il faut être présent, etc. Donc, ça demande énormément de sacrifices. Mes parents ont fait ce sacrifice-là, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, il y avait des activités qu'on voulait faire, nous, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a du travail, il faut faire ça, 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 ça. Donc, c'est bon d'être entrepreneur, mais il y a aussi, comme dans la vie… C'est vrai que ces fois, on voit le bon côté d'entrepreneuriat qu'on veut montrer. Des fois, cette face cachée, on ne la voit pas vraiment. Et justement, on est à Maurice, donc on parle un peu des entrepreneurs à Maurice. Comment tu vois justement le monde entrepreneurial à l'île Maurice? Écoute, tu sais, c'est vrai que l'île Maurice étant ce qu'elle est, pour faire de l'entrepreneuriat aujourd'hui, il faut innover beaucoup. On ne peut pas se permettre de se dire qu'on rentre dans un secteur et qu'on prend comme les autres font et on fait pareil. Il faut toujours innover. Et je pense qu'il y a de la place. D'après moi, il y a de la place pour les jeunes à se lancer et d'innover, d'essayer de faire mieux que les autres. Moi, j'ai toujours pris ça comme une référence. Je regardais les agences qui sont des grandes agences à Maurice. Je prenais comme référence, je disais, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Qu'est-ce qu'ils peuvent offrir de plus? Bon, ils ont peut-être les plus grosses bagnoles, mieux présentées, comme moi j'ai commencé, mais en même temps, c'est une question de feeling. Il faut que tu fasses plaisir à ton client, le service, ce que tu donnes, tu vois. Donc, et l'effort aussi. L'effort, parce que moi, j'ai mis beaucoup de peine, beaucoup d'efforts à essayer de chercher les biens pour les clients, à les chercher. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certaines grandes agences, ce qu'ils ont là, c'est ça. Après, ils te disent, voilà, on vous donne une proposition, 5 propositions. Je ne pense pas qu'ils iront chercher pour toi. Tu vois? Alors que beaucoup d'efforts à les chercher. Donc toi, tu vas au-delà de… On va au-delà. De ce que vous proposez. C'est un peu ce que j'essaie d'inculquer aussi à tous nos collaborateurs au bureau, de toujours aller plus loin. On essaie de donner le maximum aux clients. Parce qu'encore une fois, même si le client demain, il ne prend pas un bien avec nous, au moins, il va reconnaître le travail qu'on a effectué et il emmènera 10 clients avec lui, derrière. Tu vois, c'est un peu la philosophie que j'ai mis en place. Tu disais justement, pour les jeunes qui démarrent, est-ce que voilà, tu as un conseil à ceux qui justement hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, ou qui disent, bah, tiens, ou qui vont voir cette vidéo, qui disent, tiens, le secteur de l'immobilier, ça m'intéresse, par où commencer? Toi, tu as commencé par un bien, mais voilà, un jeune qui aujourd'hui peut-être n'a pas de moyens, peu de moyens, comme tu l'étais avant. Quel conseil tu donnerais à ce jeune? Avant tout, le conseil que je pourrais lui donner, c'est de foncer et surtout, même s'il évolue lentement, c'est sur lui de ne pas arrêter en fait. Même si les choses n'évoluent pas toujours de la façon qu'on le souhaite, on ne sait pas ce que la marée a à nous apporter le lendemain. Tu vois? Aujourd'hui, ça peut être… il y a des mois qui seront difficiles, d'autres mois qui seront un peu plus
encourageant, mais ne jamais baisser les bras. Parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où les gens ont aussi une tendance des fois à décourager ceux qui se lancent. Ah, fais pas ça, ça va pas fonctionner, c'est un secteur qui est complètement saturé, ne te lance pas. Il y a beaucoup de jalousie aussi. Hein. Moi, j'ai rencontré beaucoup, à travers mon parcours, des gens qui sont venus, ils sont là pour dire des choses, pour essayer de te freiner. Il y aura ça. Il faut accepter, c'est comme ça. Mais moi, le conseil que je les donne, foncez. Ok. Peu importe ce qui arrive plus devant, au moins, on aura essayé. Mais toujours foncer, ne jamais s'arrêter. Ça, c'est le principe. Alors, moi, j'ai une dernière question peut-être. C'est si tu devais tout recommencer à zéro, ce que tu ferais différemment, qu'est-ce que tu ferais de plus? Ouais. Écoute, c'est vrai que dans chaque parcours, chaque personne est différente, son parcours est différent. Si je devais recommencer à zéro, je pense que je ferais pareil. Okay. Maintenant, tu sais, dans l'entrepreneuriat, il y a l'aspect travail, il faut travailler dur, il faut innover, il faut toujours réfléchir, à toujours avancer, le challenge qu'il y a devant, etc. Il y a aussi un petit facteur chance aussi, des fois, qui est un peu de ton côté, mais aussi saisir ces chances-là. Il faut savoir les saisir. Il faut les provoquer. Il faut provoquer aussi. Mais quand Dame Chance t'envoie la main, il faut tout de suite la saisir. Donc, mon parcours à moi, en tout cas, je pense que si je devais le refaire, je referais certainement peut-être pareil. Ouais. Ok, super, génial. Ouais. Avant de terminer, Thierry, moi j'ai souhaité faire des mini-questions et ça, je vais prendre ça vu qu'on est à Maurice. Petit coquillage, on va dire, de l'île Maurice. Il y a quelques questions que j'ai préparées, mais l'idée, c'est pas de tout répondre, peut-être d'en piocher un ou deux. Et puis voilà, et puis on regarde comment. Ok. Donc je prends un papier au hasard. Allez, vas-y. Ok. Un de tes loisirs favoris? La pêche au gros et la musique, surtout. La musique. Étant musicien, autodidacte, pianiste, chanteur, guitariste, etc. J'adore la musique, c'est très… Enfin, je pense que si je devais choisir, tu m'as dit un de tes loisirs, je prendrais peut-être plus la musique. Ouais. Ok. Le moment où je peux m'évader, jouer mon piano, chanter, etc. Ok, génial. Ouais. Et du coup, bientôt une chaîne YouTube peut-être pour la musique? Ouais, pourquoi pas, peut-être éventuellement, ouais. Si on a un peu de temps, on pourra se lancer dedans aussi. Top, allez, une dernière question. Ok, je prends une deuxième. Alors, le pays que tu rêverais un jour de visiter, sans hésitation, l'Égypte. Ok. Donc, tout ce qui est pyramide, c'est quelque chose qui m'inspire, je suis ébloui. Je regarde pas mal de documentaires sur tout ce qui est les pyramides, etc. Sans hésiter, je dirais l'Égypte. Donc, pas encore visité, donc visiter. Pas encore visité. Ouais. Prévu alors, il y a plus de Covid. J'espère que le Covid, j'espère qu'un jour, j'aurai la chance d'aller là-bas. Ouais. Ok. Voilà. Ok, super. En tout cas, Thierry, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi, Yann. C'est un plaisir. Merci d'avoir inspiré le maximum d'entre nous. En tout cas, tu m'inspires aussi de par ce que tu fais, le fait de diversifier, le fait d'innover. Donc, j'espère que ceux qui nous regardent aujourd'hui auront apprécié cette interview de Thierry Serdor de Future Bright. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, de commenter. Je mettrai tous les détails de Thierry au bas de la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller voir ce que fait Thierry, les biens immobiliers de Thierry, de Future Bright. Donc n'hésitez pas, la petite cloche. Abonnez-vous pour d'autres interviews. Merci beaucoup.